Bonjour l'élite, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un sujet produit par Sanctus Risitum, Pax sur Sereil, va nous parler de la SNCF qui a l'air de s'en plaindre. La SNCF coûte 215 euros par Français par an. On va un peu voir l'article en question, puis les débats que ça augure. Alors regardez ce qu'il nous dit. Que vous preniez le train ou non, vous allez payer ça. J'ai pas pris le train depuis 5 ans, ça m'a coûté plus de 1000 euros. Tout ça pour qu'il fasse grève pendant Noël, pendant le bac, etc., etc. Vivement que la concurrence arrive, il est inadmissible que je mette l'argent dans le vent pour un service que je n'utilise pas et qui fonctionne mal, nous dit-il. Alors, d'entrée de jeu, j'ai pas trop réfléchi à des arguments ou autres. Moi, de prime abord, hein, je suis pour voilà, cette mutualisation du prix de la SNCF. Je serais même pour que ce soit mutualisé à hauteur des taxes de la... Comment dire? Quelqu'un qui gagne 8000 euros par mois va plus payer de SNCF que quelqu'un qui en gagne 1000. Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de choses. Et je pense que c'est un peu comme ça que se fait ce calcul. Ça serait un peu bizarre que ce soit comme la redevance télé ou les amendes. Moi, ça me paraît très bizarre toujours qu'on paye des amendes. Le smicard ou le patron va gagner, va payer le même prix. Bon, alors les points, on est tous égaux parce qu'on a tous le même nombre de mois. Mais au niveau de l'amende, alors il y en a qui vont considérer ça juste. Il y en a qui sont plus comme moi qui disent non, ça devrait être indexé sur le salaire, les revenus, le patrimoine, parce que sinon ça touche pas de la même façon. Et d'ailleurs, il y a en Suède, je crois. Bon là, on s'éloigne du sujet, mais en Suède, on m'a dit qu'il y avait des amendes comme ça qui étaient en fonction de tes possessions ou de tes revenus, je sais pas, et il y avait un mec qui avait payé, du coup, je sais plus combien, presque 1 million, je crois, en faisant un excès de vitesse, mais je suis pas sûr. Hein. Alors, à vérifier. Bref, lisons un peu l'article. Là, la SNCF coûte 215 euros à chaque Français, même à ceux qui ne prennent jamais le train. Selon l'ancien magistrat de la Cour des comptes, François Ecal, alors déjà, je trouve juste que coûte 215 euros à chaque Français. C'est formulé de telle façon à ce que après BFM, je crois que c'est un média plutôt libéral, hein, donc il voudrait effectivement qu'il y ait de la concurrence qui aille là-dessus. C'est sans doute détenu par un milliardaire, je sais pas lequel, qui a sans doute des billes à mettre dans cette privatisation, ou en tout cas il fait partie d'un agenda libéral. Donc effectivement, on va angler le sujet de façon à ce que la SNCF soit un coût et pas du tout hein, une infrastructure qui permet d'apporter de multiples, comment ça s'appelle, multiples bienfaits au pays. Hein, là, je pense qu'on est très en avance sur les réseaux de train par rapport aux autres pays, notamment aux États-Unis où les infrastructures. Enfin, moi j'y connais. Enfin, je suis allé aux États-Unis, j'ai pas pris le tien, mais c'est un sujet que j'ai déjà entendu. Et on a un prix relativement peu élevé par rapport à d'autres pays. On est bien desservi, c'est très rapide. Hein. Moi, je suis allé à Marseille en 3h20. Bon, les grands axes sont bien desservis. Hein. Après, je sais, voilà, vous êtes dans les campagnes hautes, c'est pas la même chose. Mais voilà, on a un réseau plutôt presque unique au monde. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas très bien. Donc, effectivement, le fait de présenter, et je suis contre cette libéralisation où des acteurs vont se positionner sur le marché alors qu'ils n'ont jamais payé les rails, les trucs, etc. Ils vont se mettre juste au milieu, se greffer et pouvoir proposer des prix plus avantageux, au contraire de l'acteur traditionnel qui, ok, il y a des mecs qui travaillent, qui ont la retraite tôt, etc. Mais il y a tout un amortissement énorme des lignes, etc. à prendre en compte. Donc pour moi, c'est pas un truc juste, c'est des choix, enfin des trucs qui nous viennent de l'Europe, là, comme cette putain de privatisation de l'énergie. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ça sert à quoi? Ça sert à ce qu'il y ait des connards qui fassent des pubs dans le RER ou je sais pas quoi, qui t'appellent pour que t'achètes des énergies. Ce sera la même électricité produite par la même centrale nucléaire d'EDF, et ils arrivent à la vendre genre 3 centimes moins cher. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Comment on arrive à créer tout un marché sur rien? Sur rien, c'est juste des mecs... C'est du dropshipping d'électricité. Ou genre, j'y connais rien, mais de ce que j'avais lu, ça avait l'air d'être ça. C'est du dropshipping d'électricité imposé par l'Europe qui sert à rien. Et vous voulez plus ou moins faire la même chose avec le train. Bon, sur le train, c'est un peu différent. En tout cas, on va voir ça. La SNCF a représenté une charge annuelle de 14,4 milliards d'euros pour l'État et les régions, et donc pour les contribuables en 2018. Soit 379 euros par foyer fiscal, ou encore 215 euros par Français. D'accord, bon, par moyenne. Après, je pense que c'est... Enfin, je pense pas, mais enfin, j'imagine que c'est au prorata. Donc en fait, c'est 215 euros par moyenne en français. Mais c'est pas chaque Français qui a payé 215 euros, j'imagine, on va voir. Chaque Français a contribué à hauteur de 215 euros au financement de la SNCF, soit 380 euros pour chacun des 38 millions de foyers fiscaux, le tout avant même de dépenser le moindre euro pour un billet de train. C'est en tout cas le constat établi par une étude. Selon lui, le coût total de la SNCF, et donc pour les contribuables, s'est établi à 14,4 milliards d'euros. 8,2 milliards d'euros représentent 35% des coûts de fonctionnement. 3,4 ont également été accordés par l'État et les autorités
au titre des subventions. Là, là. Excusez-moi, je viens de bouffer. Ainsi, 11,6 milliards d'euros ont été indirectement payés par les contribuables pour assurer le fonctionnement de la SNCF. Un coût auquel il faut déduire les taxes spécifiques payées par l'entreprise, 500 millions d'euros, soit une contribution nette de 11,1 milliards. Ajoutez à cela le versement par l'État d'une subvention d'équilibre. Au final, lorsqu'on achète un billet à voyageur, le voyageur ne paie que 20% du coût réel de ce dernier, le reste est payé par impôt. C'est incroyable ça. C'est vrai, ben, j'avais du mal à le croire, tu vois. J'avais lu un débat où le mec disait non, tu payes qu'un quart du prix ou autre. Ben apparemment c'est un cinquième du prix. Ouais, parce qu'il y a plein de subventions, etc., qui sont payées à la SNCF et du coup qui permettent de fonctionner. Après, est-ce qu'il faut pas confondre. Est-ce qu'on n'est pas en train de confondre des trucs là? J'en sais rien. Mais bref, ok. Donc en gros, normalement, si on devait payer, effectivement, payer tout l'ensemble des trucs et qu'il n'y avait aucune subvention, etc., ça coûterait énormément cher le train. Et personne le prendrait, j'imagine. Personne prendrait le train si ça coûtait. Bah là, je suis allé à Marseille à retour, je sais même plus combien ça a coûté. Bref, mais imaginez qu'elle coûte 5 fois plus cher, 500 euros le billet de train. Personne va le prendre. Donc, c'est un truc mentalement enfin très très difficile, non? Donc du coup, même tu gagnerais toi ces 200 euros en plus sur toute l'année, tu prendrais pas le billet de train à 500 balles, on est d'accord. Enfin, c'est pas parce que tu gagnes 200 euros de truc que tu vas payer le billet de train 5 fois plus cher. Donc les gens prioritiseraient d'autres moyens de locomotion. Donc le train, les trucs seraient plus compétitifs et ça s'effondrerait au fur et à mesure, j'imagine. La SNCF bah, on aurait un service qui péricliterait et à la place on aurait quoi, de l'avion ou autre. C'est un problème. Je pense que les trains, je sais comment ils fonctionnent à l'électricité, non? Donc c'est comment dire, un moyen de locomotion qu'on peut maîtriser parce que bon, ok, l'uranium il vient pas de France, mais les centrales sont françaises et à partir de ça, on produit l'électricité en France à un coût décarboné. Hein. Enfin, voilà, le nucléaire, c'est pas, ça produit pas de CO2 et on émettre un peu de notre moyen de locomotion. Alors que si on fonctionne par voiture ou par avion, on va faire quoi, du pétrole, du kérosène ou de l'essence et ben, on va devoir importer et dépendre des autres. Donc déjà, si vous êtes des patriotes protectionnistes ou autres, le train, c'est mieux que les autres. Voilà. Et pour le reste, ouais, ça dépend, ça pollue moins. C'est un truc commun. C'est un patrimoine commun français, donc c'est toujours mieux que ce soit libéralisé et que l'argent aille chez des mecs qui font de l'évasion fiscale. Au moins, on a de l'argent qui va vers des mecs qui partent en retraite à 50 ans ou autre. Bon, je trouve que c'est mieux qu'il y ait 40 000 mecs qui se rincent qu'une famille. Donc, bref. Allez, continuons. Mais la facture pourrait évoluer dans les prochaines années. D'abord, la reprise de la dette par SNCF Réseau à hauteur de 25 milliards d'euros l'an prochain entraînera une hausse de la charge d'intérêt et donc du coût pour les contribuables d'environ 500 millions par an. La reprise de la dette par l'État, ok, entraînera une hausse de la charge d'intérêt. Donc les intérêts seront plus hauts et ça coûte 500 millions, c'est énorme. Parallèlement, la réforme engagée en 2018 devrait se traduire par une réduction des coûts pour le contribuable. En effet, la fin du monopole... Putain, mais comme ça m'énerve! La fin du monopole de la SNCF va les mettre en concurrence avec d'autres opérateurs sur les appels d'offres des régions. Cette mise en concurrence devrait inciter SNCF Mobilité à réduire ses coûts et améliorer les services. Ta gueule. Si d'autres opérateurs sont choisis par les autorités régionales, celles-ci n'achèteront plus de services SNCF à la mobilité, mais à des opérateurs concurrents. Mais je comprends pas en fait. Le principe de la SNCF, c'est pas de... Enfin, comment il peut y avoir une notion de réduire ses coûts parce que du coup, si c'est un service d'État, que enfin, l'entreprise, j'imagine, essaye d'être rentable. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne en fait. Mais comment dire? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est que si c'est un truc d'État, etc., subventionné, enfin bref, tu payes, etc., c'est pas un truc qui essaye de gonfler ses coûts pour que tu te fasses baiser, qu'il y ait une plus-value du tout. Non, le truc propose un coût pour que le service fonctionne et que les employés puissent être payés. J'imagine. Alors que si il y a d'autres acteurs, du coup, niveau compétitivité, bah comment c'est possible de réduire les coûts? En fait, je sais pas trop comment ça fonctionne. Le coût de la SNCF pour les contribuables diminuera. Le coût du transport ferroviaire pour les contribuables baissera à hauteur de l'écart entre les prix de SNCF Mobilité et ceux de l'opérateur retenu. Explique François Ecal. Pour autant, précise-t-il, cela dépendra beaucoup des modifications qui seront apportées en pratique à l'organisation de l'entreprise et à la gestion des RH, nous dit-il. Évolution du régime spécial des cheminots. À court terme, l'arrêt du recrutement des cheminots au statut réduira progressivement les cotisations sociales versées au régime spécial de retraite.
Mais dans le même temps, les nouveaux agents seront affiliés au régime général dont les cotisations augmenteront. Résultat, le coût pour les contribuables, entendu comme des redevables d'impôts et de cotisations sociales, ne devrait pas être significativement modifié. À long terme, en revanche, l'intégration du régime spécial des cheminots dans le futur régime universel de retraite, comme le prévoit la réforme, doit faire disparaître le coût de ces régimes pour les contribuables, en supposant qu'ils ne paraissent pas sous forme d'avantages accordés aux cheminots à la retraite par des accords d'entreprise, conclut François Eccal. D'accord. Donc on a le libéralisme qui est vanté là, améliorer les services et réduire les coûts. Alors réduire les coûts, je suis étonné. Mais alors, en fait, je sais pas comment fonctionne la SNCF, c'est là le problème. Comment c'est possible qu'ils essayent de se faire une marge alors que c'est un truc qui est financé par subvention? Ça me paraît bizarre. Enfin bref, continuons. Et en plus, même si je voulais prendre un TGV, je ne le pourrais pas vu que je n'ai pas le pass. Oui, ça c'est chiant. Cotiser pour un service dont on te refuse l'accès par ton service sérologique, c'est vrai, je suis d'accord, c'est ignoble. Tu payes un truc auquel t'as pas accès parce que tu te fais pas vacciner parce que ça va te réduire ta chance de quoi 90% pour une maladie où t'as une chance sur 10 000 d'être touché. Donc je suis d'accord, c'est problématique. Blablabla, toujours la même rengaine. Oui, mais la SNCF coûte 11 milliards par an aux contribuables socialistes et une boîte 100% privée. Mais c'est 11 milliards, jeune homme. Après, ouais, c'est par an, mais c'est pour amortir. Enfin, moi, je sais pas, je maîtrise pas le dossier, mais pour moi, c'est des amortissements de gros coûts en amont, non? Les rails, des trucs comme ça, l'entretien, ça coûte très cher. Alors, 11 milliards par an, ça me paraît pas déconnant pour le service qu'on a. Je trouve qu'il est très performant et qu'il est assez incroyable pour relier le pays. Voilà. Il y a du fret, etc. Et une boîte 100% privée, ben ça dépend de ce que s'occupe la boîte 100% privée, parce que à chaque fois qu'on nationalise des trucs, on se fait baiser, les gars, vous voulez pas le comprendre, putain. Les autoroutes sont rentabilisées en 5 ans, ou 20, je sais plus. Les mecs achètent des putains d'autoroutes qui ont été construites dans je sais pas combien de temps, qui ont coûté super cher, qui ont été amorties sur X années, et les mecs, ils les exploitent sur quoi? 100 ans? Je connais pas le dossier, mais c'est un truc comme ça, l'ordre de grandeur. Ils les exploitent sur 100 ans et ils les ont rentabilisés en 20. Je crois, hein, c'est un truc comme ça. Et vous regardez ça, putain, et les aéroports, c'est pareil. Et la SNCF, ce sera pareil. On se fait enculer. Vous êtes content que on est payé pour que des milliardaires après puissent un peu gagner pour que quoi? Vous ayez un peu moins de retard lors des grèves et je sais pas, des prix de train qui seront à 5 euros de plus moins cher. Je maîtrise pas assez le dossier, faudrait que je vienne avec des meilleurs arguments, mais vous me cassez les burnes. Les pro-libéraux là, vous comprenez pas. Putain, mais Vinci, c'est pas faux. Ah, mais non, mais par contre c'est révoltant que tu payes pour un truc que tu utilises pas. Bon, ok, j'avoue, c'est chiant. Après, tu payes pas 215 euros, je pense. Je sais, si tu prends pas le train, enfin, on peut pas tirer un portrait sociologique ou CSP de la personne, mais quelqu'un qui prend pas le train, peut-être un travailleur, non, parce que moi je me dis je fais des voyages professionnels, etc. Donc je prends le train, donc voilà. Non, mais il y a des gens qui travaillent aussi et qui ont pas besoin de prendre le train, mais je suis quand même assez étonné. C'est-à-dire que tu prends que la voiture, etc. Et non, en gros, je voulais juste dire que tu avais peut-être pas un très haut salaire et donc que tu payais sans doute pas 200 euros, mais plutôt 80. Enfin, ce que j'imagine. Hein. Ce que j'imagine. C'est le principe d'un service public. Je veux bien que ton individualisme comprenne pas ce qu'est l'intérêt général, mais c'est ce qui fait tourner un pays. Voilà. Après, il y a des pays qui s'en sortent sans les trains, mais les trains sont un excellent moyen de relier l'arrière-pays avec le pays, les métropoles entre elles, etc. Après, j'ai jamais lu de livre sur le sujet, etc. Donc vous voyez, je manque un peu d'arguments, mais on verra. Les cucks de la SNCF commencent vraiment à me casser les couilles. Train démesurement cher, grève toute l'année, toujours pour des raisons de merde et surtout qui ne mènent à rien. Train toujours en retard, parfois plusieurs heures. Vivement qu'on ouvre le marché à la concurrence et qu'on fasse couler cette banque d'escrocs. Espèce d'enflure. Ils se gavent comme beaucoup de fonctionnaires. Et ça concerne aussi les retraités, il faut baisser leur retraite. Bon, c'est vrai. Non. Il y a quelques retraites, franchement, ça a l'air un peu assez incroyable. Mais bref. Aïe, les Français, les communistes qui kiffent se faire voler le pain de leur boulot pour financer des entreprises de merde qui coulent, des migrants, des femmes isolées, blackheads ou des feignants. Et ça ose critiquer les USA. Ben, au niveau des trains, je pense qu'on peut critiquer les USA déjà. Puis quand tu te feras mordre par un cobra et que tu devras payer l'hospitalisation 85 000 $, peut-être que parce que c'est pas pris en charge par ta mutuelle, peut-être que t'auras un discours différent. Bah voyons, heureusement que je paie 215 euros par an pour faire tourner la SNCF, sinon je te dis pas le prix des tickets AI. On attend, c'est déjà hors de prix. La SNCF est en bénéfice, donc si l'argent de ce bénéfice était redistribué, techniquement la facture baisserait. Mais il y a eu la privatisation.
Ah bon, elle était en bénéfice à la SNCF, donc ça veut dire qu'il y a bien des prix qui sont faits pour dégager un bénéfice, ok. Donc si l'argent de ce bénéfice était distribué, techniquement la facture baisserait. Bah en fait oui, voilà, moi ça c'est ça que j'essaye que je comprends pas, c'est que si la SNCF se fait une marge et coûte un peu plus cher effectivement à tout le monde, c'est de l'argent qui est redistribué, et puis c'est un service d'État, non? Ou alors ça va payer des fonctionnaires, donc c'est de l'argent en moins que nous on doit payer. Et c'est pour ça que je me dis, ça sert à quoi de baisser le prix des billets de train si derrière c'est de l'argent qui est pas redistribué? Ah, mais c'est pour l'individu en lui-même. Lui, il se dit, bah vas-y, l'individu, je vais gagner 5 balles, etc. Et c'est mon argent à moi que je vais pas dépenser, voilà. Donc, effectivement, sur une vue peut-être communiste, une vue commune, la logique est bonne, celle que j'avais en tête, par rapport à, je me dis, mais non, mais c'est pas de l'argent, hein. Pardon, d'une logique individualiste, effectivement, c'est un coût qui va baisser, mais du coup, qui va se répercuter autre part. Oui, mais après, le libéral va dire, bah ouais, bah, on va arrêter de payer ces mecs, ou par exemple, on va payer moins de retraite, etc. Alors bon, c'est un engrenage dans un cas comme dans l'autre. Et moi, c'est pas mon parti. Celui du gros libéralisme comme ça. La fameuse ouverture au privé qui fonctionne si bien. J'en ai rien à branler. Je veux juste faire couler la SNCF. J'en peux plus de. Mais ça va, ça va. Mec, tu les as pas pris depuis X années, c'est ça, non? Oh non, c'est un autre. Vive la face. Vive la face. T'es où, vive la face? Pourquoi tu rages comme ça? Moi, je prends beaucoup le train et j'ai pas trop de soucis, quoi. Le RER quasiment tous les jours. Le train, là, ça fait plusieurs fois que je prends. Ok, il y a des trucs et il y a des grèves au niveau de Noël. Mais pour moi, j'ai beaucoup de respect. Enfin, je sais pas, c'est parce que j'aime beaucoup le livre Germinal, là, d'Émile Zola, mais sans les mecs de la SNCF qui cassent les couilles pour protéger leurs acquis, etc. Enfin, c'est quand même un exemple et ça reste une résistance à la destruction des acquis sociaux. Alors bon, ok, ils sont privilégiés par rapport aux autres, mais c'est parce qu'ils arrivent à être ils ont une culture comme ça, ils arrivent à être soudés, etc. Et les autres entreprises, etc. On se fait baiser, on a une valeur qui va payer des actionnaires plutôt que d'être plus redistribuée. Enfin, et on se fait bien exploiter et rien ne vous protège de la délocalisation dès qu'ils le peuvent. Donc, enfin. Moi j'ai du respect pour ça, je me dis, ils sont du bon côté, ok, ils profitent, etc. Mais c'est comme ça que devrait être tout le monde, en fait. C'est pas juste eux qui sont des privilégiés, c'est juste nous qui sommes en retard. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il y a des mecs qui se mettent bien, hein, qui bossent que dalle, ou etc. Mais, dans l'esprit, voilà, je suis plutôt pour. Et même moi, les grèves SNCF ou autres, quand ça m'impacte, bon, ça me fait chier, mais je me dis, c'est un mouvement de résistance, donc c'est déjà ça. Donc voilà. Bonjour, votre ticket Strasbourg-Paris à 180 euros, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai que le Strasbourg-Paris coûte très cher. Par contre, j'ai pris un Ouigo Paris-Marseille, 25 euros. Vous vous rendez compte? Je trouve ça assez fou. Votre carte d'identité, votre QR code qui prouve que vous êtes bien vacciné. Bon, alors ça, moi, j'ai pris une trentaine de fois le train, là, depuis le début de l'année. On m'a jamais demandé mon passe. Hein. Veuillez remettre votre masque sur le nez. Je suis tolérant une fois, mais la prochaine fois, ce sera 135 euros d'amende. Alors, c'est vrai. Enfin, moi, ils sont jamais dit, mais ils te disent de le monter. Et l'interdiction de boire, de manger, ça contamine. C'est écrit dans le règlement depuis le 30 août. Sinon, 135 euros d'amende. Alors ça a changé. Maintenant, on peut manger à sa table. Moi, je fais comment pour vous boire et manger? Ça ne vous regarde pas. Comment? Une bande de jeunes mit du rap à fond derrière moi en fumant de shit, mais je ne vois rien ni n'entends rien, désolé. Alors ça, je sais pas si c'est vrai. Mais bon, non mais vrai, c'est un problème plus grave. Tu veux que le mec... Non, c'est un problème plus grave. Si déjà... Il y a d'autres choses à faire que de simplement blâmer, mais effectivement, mais moi j'ai jamais vu de contrôleur, en fait j'ai jamais vu de racaille tout simplement dans le train. Juste une fois j'ai vu un mec qui était au chiottes et qui fumait un truc et j'ai toqué comme ça et après on s'est un peu engueulé, mais à part ça j'ai jamais eu de groupe effectivement. Comment ça, SNCF était en grève la semaine où vous deviez passer le bac? Et alors, on a bien le droit de défendre notre droit à la prime au charbon, non? Effectivement, ça c'est très compliqué. C'est très compliqué. La concurrence, et en plus la prime au charbon, c'est plus un truc qui existe. Alors après, est-ce que c'est une blague ou pas? La prime au charbon. Le vrai du faux. Non, les cheminots ne touchent pas de prime au charbon. Ok, voilà, c'est faux. La concurrence, mais personne ne peut fournir un meilleur service que le nôtre. D'ailleurs, quand j'entends le mot concurrence, je sors mon droit de grève. Bref, outrage à agent, 135 euros. Soit vous payez maintenant, soit l'amende n'est pas réglée dans 15 jours et montera à 900. Contester une amende? Haha. Comme si les gens allaient lire votre courrier. Dès qu'on reçoit une lettre de contestation, on note le nom, les noms, l'adresse du prénom, on ne l'ouvre même pas, on la fout direct à la poubelle, et on vous envoie une lettre toute faite pour vous dire que vous étiez en tort quand même. Acceptez, ou j'appelle les flics, nous dit-on. Heureusement que les billets achetés 3 mois à l'avance ne coûtent pas 90 euros. Je sais pas si c'est une blague ça, mais ça coûte un peu moins cher quand on les prend 3 mois à l'avance. La SNCF est symptomatique des situations de monopole. Ouais, si vous voulez.
T'as écrit combien de livres sur la question? Parce que bon, si tu veux, mais à quel autre monopole je pense? Moi, je pense à Coca qui achète de l'eau au Mexique et encore, je sais même pas si c'est un monopole. Bon, je connais pas le sujet, mais oui, en général, quand t'es en situation de monopole, oui, t'as moins de compétition, tu fais des trucs, mais symptomatique. Je sais pas, le service qui donne est relativement bon quand même. La privatisation n'y changera rien pour information. Ce ne sont pas les contenus primés qui vont... Putain, bien, merci. Enfin, ça, ce serait bien qu'il y ait des sources, mais je sais pas. Ce ne sont pas les compagnies privées qui vont financer les coûteuses infrastructures qui nécessitent un réseau ferroviaire. Et oui, cela coûte cher d'avoir des infrastructures de qualité. Sans cela, on a des retards, on a des trains annulés, des gens qui gueulent. Les gens ne comprennent pas que les infrastructures sont nécessaires pour attirer les activités économiques et qu'il faut financer tout ça. Merci. Merci. Alors, on peut faire payer les entreprises qui bénéficient de ces infrastructures, mais la tendance est plutôt à la baisse des cotisations sociales. C'est une boucle. Moins d'impôts, moins de fonds pour financer les infrastructures, plus de retard des trains, plus de difficultés à monter une entreprise, etc. Donc, pour ceux qui restent, c'est plus d'impôts à payer, donc il y a plus d'impôts, donc les entreprises multinationales continuent de pas payer d'impôts, donc le truc, ça fond. Il y a des immigrés à côté que tu peux empocher au black pour moins cher, au noir, excusez-moi, pour moins cher. Bref, ça fait un petit cercle vicieux. Et les mecs veulent plus de libéralisme pour désamorcer une situation qu'ils ont, enfin voilà. Alors, c'est moi que les assistés qui touchent des aides sociales. Ce sont eux les vrais criminels. Personnellement, le train n'est pas un problème à mon sens. Il faut bien se préciser. Les rouges qui ne veulent pas voir l'arrivée de la concurrence. Cette SNCF a énormément profité de son monopole. Vivement que ça change. Ça doit être invivable entre le monde, le masque obligatoire, les grèves et tout le bordel. Mais alors putain, les grèves... Bon, les grèves, c'est vrai, j'en ai déjà eu, mais... moi, sur 50 trains, ça m'est arrivé quoi, une ou deux fois. Alors, j'entends bien hein, quand ça arrive, c'est super chiant, mais... Ouais, non, puis au moment du bac ou de Noël, là, tu les as là, hein, je suis d'accord. Pourquoi s'allier à son voisin quand on peut l'empêcher de fêter Noël, franchement? Les trains sont jamais en retard ni annulés, les trains sont toujours très propres, les racailles n'agressent pas les voyageurs, le personnel est très poli et s'est rebellé contre le pass. Les tarifs sont vraiment très bas. Je me souviens également des grèves massives dans l'Île-de-France pendant le bac. Ça prend en otage les gamins qui vont voir leur famille pour les fêtes de Noël pour des syndicats achetés par l'État mais personne ne dit rien. Dans n'importe quel pays du monde ce serait tabassage par les usagers et fractures de crâne à coups de matraque sur ces rouges qui polluent le bien commun. Bon, c'est vrai qu'ils défendent aussi un peu leur chapelle, mais je suis pas fondamentalement contre. Là même, les communistes n'auraient pas osé la France. C'est l'Arche de Noé. D'ailleurs, tout le monde vient se faire soigner, même les ricains, pas nécessairement les pauvres. Et nous, on paye. Bah sur un modèle de concession comme pour les autoroutes, ça peut le faire. Ah mais ta gueule, mais les autoroutes, on s'est fait enculer mon gars. On s'est fait enculer. On a vendu un truc qui... Ah, pour payer quoi? De la dette inutile? On s'est fait enculer sur nos autoroutes qui sont rentabilisées en 20 ans. Parle pas des autoroutes, Sanctus. Et moi je suis pas maître du dossier, hein. Je crie un peu mais je sais même pas si c'est vrai. Mais c'est ce que j'avais lu. Donc faut que je me renseigne plus. L'État reste propriétaire des autoroutes, empoche 40% du prix du ticket et c'est à Vinci et compagnie que paye l'entretien des infrastructures puis la création des nouvelles voies. Comme ça, seul l'utilisateur paye, c'est très bien comme ça. Bon attends, faut que je me renseigne parce que je savais même pas que l'État gagnait 40% du prix du ticket. J'ai acheté une bagnole il y a une semaine tellement j'en pouvais plus de prendre le train quotidiennement, des retards en permanence, panne d'aiguillage, train en panne, régulation de trafic, mouvement social, ça n'arrêtait pas dans mon coin. Maintenant je passe devant la gare en bagnole en faisant un bon gros doigt. Faut pas oublier que la SNCF se permet de mettre au placard des centaines de salariés pour des raisons de conflit personnel. Tant qu'on laisse passer pas ça, en effet, ça ira pas. Ah oui, d'accord, des mecs qui bossent pas mais qui sont quand même payés. Je rappelle que les dividendes touchés par les actionnaires se comptent en centaines de millions. Il y a des actionnaires de la... Putain. Il y a des actionnaires privés de la SNCF. Je connais pas le dossier. Mais déjà, pourquoi il y a des actionnaires privés? À un moment, il va falloir... Pourquoi À un moment, il va falloir m'expliquer depuis qu'on rémunère des actionnaires de sociétés qui perdent de l'argent. Depuis quand on rémunère? Ah ouais. Bah oui, elle est pas en déficit. Mais il y a des mecs qui disaient qu'elle était en bénéfice. Putain, faudrait que je me renseigne. Faudrait que vous parliez si quelqu'un connaît bien le dossier. Les esclaves qui la ferment devant leur N+1 qui attaquent en meute les derniers qui se battent encore pour leurs conditions de travail. Cohérent. Tout à fait, je suis d'accord, voilà. On devrait tous se battre pour nos conditions de travail et oui, et on est un peu isolé dans nos trucs, on n'a pas des courants syndicaux, on n'a pas envie de dire nos salaires à nos collègues, etc. Je suis d'accord, on est bien isolé, et moi, du coup, je suis un peu admiratif devant ces mouvements où, bon, ils sont des excuses, hein, là-bas c'est beaucoup plus syndiqué, etc. C'est bien, ils ont une culture, comme j'ai dit, de résistance, mais effectivement, moi je partage cet avis. C'est voilà. Punaise, les pros SNCF qui veulent à tout prix protéger le statut privilégié de vos parents, de vos proches, vous êtes exactement pour laquelle tout va mal en France. La raison pour laquelle tout va mal en France. Oh, il y a d'autres raisons, jeune homme. Alors.
Alors, t'as oublié de transporter gratuitement dans toute la France ces putains de métèques et peuvent qu'un chien insolvable. Attendez, bon, ok. Euh... Bof, on laisse crever les pauvres dans la rue, c'est une question fermée, j'ignorerai la gymnastique mentale. La France, c'est 14 millions de travailleurs du privé en 2016. Et sur ces 14 millions et quelques travailleurs de privé, seuls un peu plus de 6 millions payent des impôts. Actifs, 29 millions de personnes, donc demandeurs d'emploi public. 43% sont imposables, revenus supérieurs au seuil d'imposition, et 57% non imposables. 14 400 000 personnes travaillaient dans le privé en 2016, sans qu'on ait déduit les temps partiels, effectivement. Et sur ces 14 millions de personnes qui font tourner le pays, ça veut dire que toutes les personnes qui ne travaillent pas dans le privé ne font pas tourner le pays, c'est un peu bizarre quand même. SNCF fait pas tourner le pays, la police fait pas tourner le pays, l'armée, les instituteurs, tout ça, les éboueurs, c'est quoi ça? C'est devenu privé, il faut pas que ça... Enfin bref. 43% seulement sont imposables. Et 6 200 000 personnes travaillaient donc dans le privé et payaient des impôts. Dites-moi que c'est un cauchemar ou que ces chiffres sont bisons. Pendant ce temps, en France, il y a 65 millions d'habitants, mais 84 millions de personnes sont répertoriées dans le système social français, dont 3 millions de centenaires et un homme qui a 70 enfants. Les fraudes de prestations sociales explosent. Ah oui, c'est vrai qu'il faut un peu mieux tenir ça. Mais après, les fraudes sociales sont moins élevées que les fraudes fiscales. Hein, après, ça irrite les antifraudes fiscales, ça irrite... Enfin bref. Mais moi, de ce que je vois, c'est quand même plus un problème la fraude fiscale que la fraude sociale. Mais la fraude sociale aussi est un problème. Ah oui, mais les débunkers ont dit que c'était pas vrai. Tout ça pour filer 200 balles par an à la SNCF sans jamais prendre le train. Bah après, pourquoi tu prends pas le train aussi? Mais oui, tu finances le pays et indirectement l'économie et ce qui paye peut-être ton RSA ou je sais pas quoi en finançant le train, des gens qui peuvent aller travailler sans prendre la voiture, etc. Tu finances moins de pollution, tu finances des infrastructures comme la personne l'a bien dit. Donc voilà, fraude sociale versus fraude fiscale, on a des priorités dans la vie. Exactement ça. Tu as peur de perdre ton piston, garçon, nous dit-on. Alors, continuons. Ferme ta gueule, tu détournes le regard devant le clodo qui est devant chez toi depuis que tu y habites. Ok, continuons, page 9. La SNCF n'existe plus, c'est une multitude d'entreprises privées maintenant, et c'est assez catastrophique en termes de résultats, le but étant la destruction pour l'ouverture à la concurrence, et comme pour l'électricité ainsi qu'une soixantaine de domaines, la française fait bouser avec le sourire en écartant lui-même son fion. Voilà, moi j'ai l'impression que c'est ça aussi l'hôpital. On sabote l'hôpital public, on sabote... exprès des institutions pour qu'après on puisse les privatiser. Et alors l'école c'est un peu différent, l'éducation nationale, parce que c'est vrai que les écoles publiques il y a des gros problèmes par rapport au privé, hein. Et bon alors là par contre je crois pas que ce soit un truc du gouvernement, enfin j'en sais rien, peut-être que si, mais en fait le problème c'est que les profs eux-mêmes sont pour ce sabotage, donc même ceux qui sont au niveau les hommes du front quoi. Donc il y a un petit souci à ce sujet là, mais oui en général j'ai l'impression que c'est ça y a une petite volonté de dégrader le service public pour après le privatiser. La pilule rouge est dure à avaler pour le communisme moyen français. Dans leur tête, on a le meilleur système de santé du monde. Bah, à une époque, c'était plus ou moins vrai. En tout cas, le système de français, il y a quelques années, coûtait que 10% du PIB contre 15% aux États-Unis et avec des meilleurs résultats. Donc, depuis, ça a changé parce que il y a des mecs qui font tout pour que ça se passe mal et que, enfin, qui font tout. J'en sais rien en fait. Je maîtrise pas le dossier. Je répète des trucs que j'ai lus. Mais semblerait qu'il y ait des coupes ou autres faites pour que ça se dégrade et que oui, du coup, le service français soit de moins en moins bon, que ça soit privatisé, que ça coûte de plus en plus cher et qu'on va se retrouver comme les États-Unis, du coup, une santé qui coûte 15% du PIB au lieu de 10 avec des moins bons résultats. C'est comme ça. Après, c'est vrai qu'il y a certains coûts, hein, voilà, sur les étrangers, etc., qui pourraient être réduits. Mais ces coûts-là pourraient être absorbés si on empêchait beaucoup de fraude fiscale. Enfin bref, c'est toujours le même argument. Ça fonctionne largement mieux que dans les pays où c'est privatisé. La DB, c'est un quart des trains en retard. La DB, attendez, je vais essayer de voir ce que c'est la DB. Deutsche Bank, non. DB. La DB. Deutsche Bahnhof. C'est peut-être ça, Deutsche Bahnhof. Aux États-Unis, ils renationalisent car les coûts ont explosé et le service est en constante dégradation. Ben c'est ce que je crois, ouais. Il y a une chanson de Damien 16. Alors, là, j'ai le nez un peu bouché, je peux pas l'imiter, mais je vous l'imite sinon. Faut du crédit dans la bagnole, la carte bleue dans la chatte. Bref, et qu'est-ce qu'il disait, lui?
Va te faire soigner en Angleterre, va voir la gueule de leur métro. Il disait un truc comme ça. Alors je sais pas, mais peut-être que c'est une référence à ça, que leurs métros sont dégueulasses et leurs trains aussi. Je sais pas, mais je me suis jamais renseigné sur cette phrase de sa chanson. J'accuse. Et voilà. Faut du crédit. Non mais là je chante mal, mais sans déconner, quand j'ai pas ma petite maladie, je chante bien. Faut du crédit. Faut du crédit pour oublier la solitude. Faut des pilules pour bander. Ouais, faudrait arrêter de baiser. En Italie, le service est merdique. Aux USA, y a pas de train. Tu veux d'autres exemples? Ouais, les USA, c'est connu. Le truc que t'as pas compris, c'est que la privatisation empêche la mise en commun des infrastructures. Et que les promesses sont irréalistes. Et le MBTF plus basse que dans le public. Je sais pas ce que c'est MBTF. Ah, le temps moyen de défaillance. Bah dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Service tourisme. TGV en Italie, la concurrence a amélioré le service et fait baisser les prix. Le train arrive avec 1 minute de retard, une enquête ouverte au Japon. Alors oui, le Japon... C'est privatisé au Japon. La pilule rouge était difficile à avaler, nous dit-on. Ça va foutre un modèle monstre de privatiser alors qu'on aurait besoin de développer le ferroviaire à fond pour l'écologie, tout à fait. Faudrait faire des centrales nucléaires et du train partout, comme ça on serait autonome sur nos déplacements et on aurait besoin de moins de pétrole. Attendez, là j'ai changé de page ou quoi? Ouais, faut des pilules pour bander. Des mots d'amour pour satellite. Bah écoutez, j'ai perdu un peu le débat, mais alors on va reprendre ça. Et sinon, on a privatisé le gaz et l'électricité et ça marche à un an. Il a fallu leur filer du fric afin qu'il n'y ait pas une hausse des tarifs. Quoi? Mais je comprends rien, comment ça marche, putain. Les USA ont privatisé la recherche spatiale avec SpaceX, ils filent des milliards à Musk pour le booster, oui voilà. Bon ça, effectivement, j'en discutais avec un mec, j'ai dit donc... en fait, moi j'avais mes infos du Raptor Dissident en 2018, qui disait, ouais, il a fait une fusée qui coûte moins cher que la NASA, qui arrive et tout, etc. Et j'en parlais avec un mec, parce que je sais plus, on parlait de Musk, et lui il me dit, attends, c'est les mecs de la NASA qui travaillaient pour Musk, il a été subventionné à coups de milliards, etc. Alors ok, il y a peut-être eu une direction qui est allée dans le coup, mais ça s'est fait quand même avec beaucoup de compétences et d'argent de l'État, donc arrêtons de tout le temps cracher. Je pense qu'à l'heure actuelle, les millions de Français qui se retrouvent sacrifiés pour que des cheminots puissent garder leurs privilèges, oui, bah alors non, en fait non. Les millions de Français sacrifiés, ils sont sacrifiés parce qu'il y a des trucs américains qui payent pas leurs impôts et des patrons qui aussi se débrouillent pour pas le payer. Pas payer l'héritage, enfin plein de trucs comme ça, mais c'est pas quelques cheminots qui sacrifient plein de monde. Une entité capitaliste ils préfèrent engraisser une entité capitaliste que de continuer à engraisser des gens qui, tous les ans depuis la guerre, nous font leur grève annuelle au pire moment imaginable afin de garder leurs avantages d'un autre monde. Merci à Urin. Il y a des pays sans chômage qui vont bien, donc on va supprimer le chômage. Et tu as sûrement plus reçu que de l'État que donné. Sauf que dans les pays sans chômage, les travailleurs ne se font pas voler 60% de leur pognon par l'État et ne cotisent pas non plus pour le chômage, donc peuvent mettre du blé de côté plus tissu familial énorme. Bah après là, moi c'est un sujet un peu technique aujourd'hui et je suis pas documenté et à chaque fois qu'il y a des affirmations, il n'y a pas trop de preuves ou d'articles derrière. Pour rappel, le français moyen commence à travailler pour lui-même le 28 août. Jusqu'ici, il bosse pour l'État. Oh mais ça veut rien dire. Ça représente, tu sais combien ça représente la dépense pour le gouvernement dans ta fiche de paye, j'en sais rien, mais c'est pas beaucoup. Le plus gros foyer de dépense, je crois que c'est la retraite, après c'est la dette. Enfin, c'est la retraite et le chômage, après c'est la dette. Après, genre, il y a le régalien, mais je crois que le gouvernement et tout, c'est vraiment pas très cher. Hein. Donc, en priorité, je pense que tu repayes effectivement la retraite des boomers et les mecs qui travaillent pas. Après, c'est l'éducation nationale. Bon, faut que je retrouve le tableau. J'avais le tableau, il était bien, mais le gouvernement lui-même, c'est tout petit. Hein. Parce que dire que t'enrichis l'État, mais déjà c'est faux, parce que je crois qu'il y a plus de la majorité du truc qui part dans les cotisations pour la retraite et les chômeurs, et puis ensuite pour la dette. Mais déjà, pourquoi il y a la dette? Bon, bref. Aucun putain de rapport. Alors, continuons. Alors, croire que l'AME soigne juste des tuberculeux, ça s'appelle de la prévention. Ah oui, d'accord, on est sur les débats du truc. Tu as raison, la situation sanitaire est catastrophique chez les pays qui n'ont pas l'AME. Chaud n'empêche comment t'insultes un compatriote qui ne veut pas gaver d'argent le tiers-monde. Je ne confondrai jamais une telle soumission pour des étrangers et une telle haine pour ses compatriotes. Ok, on est sur le chômage. On dit que sans le chômage, la situation sera catastrophique et je te donne des contre-exemples. Il faut supprimer le chômage. Bref, c'est un raisonnement par analogie.
Mais arrêtez avec vos délires de fraude fiscale. Ah, vous allez rien faire car c'est juste normal de quitter un pays communiste avec des devises et la majorité c'est de l'optimisation fiscale donc 100% légal. La France serait le seul pays à combattre les fraudes fiscales qui rapporterait 100 milliers soi-disant et les autres pays non. Milliers, milliards, jeune homme. Oui, oui, Jean RSA. Tu sais que si un Américain, même si tu te barres dans un pays, que tu vas habiter à Malte, il te taxe quand même une partie de tes revenus juste parce que tu as la nationalité américaine. Ça, c'est vrai. Je le savais pas, j'ai découvert récemment, c'est vrai. Alors pourquoi les Américains, l'IRS, là, ils arrivent à taxer tout le monde et pas nous? Pourquoi il y a des putains de streamers qui s'en vont à Malte? Et c'est qu'un tout petit délire. Et pourquoi on accepte qu'il y ait Google Ireland, là? Qui c'est qui m'envoie l'argent pour UseGag? C'est Google Irlande. Les mecs viennent me chier dessus là. Ils sont en Europe, ils me chient dessus. Ils me disent oui, oui, on paye pas d'impôts. Tiens, je t'envoie un petit chèque, bâtard. Mais merde. Et comme un Ray l'a dit, et Amazon. Et comme un Ray l'a dit plus bas, l'IRS c'est un autre délire que le fils français. Mais putain, on a qu'à transformer le fils français en IRS là. Qu'est-ce qui nous manque? Hop hop hop. Il y a combien? Je crois qu'il y a 3 mecs qui sont contre la fraude fiscale pour les multinationales. Enfin, je sais pas, mais il y avait un truc comme ça une fois qui disait qu'il y en avait que 3. Alors je sais pas si c'est vrai. Encore une fois, je connais pas le dossier. Japon, le train arrive avec 1 minute de retard. Une enquête est ouverte. Bah, très bien, très bien. Waouh, ouvrir une enquête, mobiliser les flics pour 1 minute de retard. Bon après c'est parce qu'ils ont moins de problèmes au Japon de délinquance. Pourquoi aurait-il moins de problèmes de délinquance au Japon que dans d'autres pays? Hein, je ne sais pas. Vous avez une idée? Dites-moi. Article qui date de 2019. On en est facile à 500 aujourd'hui, je pense. Alors, continuons. Les échos, je connais bien l'Italie, Ray, pas à moi. On sait pertinemment que c'est un bordel. Ah putain, imagine. Déjà les Italiens, mais alors les trains italiens, alors excusez-moi. Il y a que le TGV qui fonctionne bien, les lignes locales ne fonctionnent pas, c'est le vieux train est tout le temps en panne. Et oui, et tu peux pas comparer avec le Japon, non, plus où le train est bien plus cher qu'en... Je savais pas qu'en Japon le train était plus cher. Mais bon, en fait, comparer les Japonais avec un pays à moitié qui est un pays en voie de tiers-mondisation, c'est toujours un peu complexe. Au niveau du travail, au niveau des trucs, etc. Donc, au niveau de la mentalité, on sait qu'ils sont différents. Voilà, il y a un respect. Oui, on parle des retards, mais en France, les mecs sont relativement, enfin, sont bien disciplinés, j'imagine, par rapport à l'Inde ou et encore, je sais pas, mais voilà, au Japon, tout le monde s'écarte, tu rentres comme ça, alors qu'en France, il y a du bordel, t'as des mecs, nanana, hein, ça peut se battre, etc. Donc déjà à ce niveau-là, effectivement, il y a comment dire, du retard qui est pas de la faute de la SNCF ou du service, il y a de la retard qui est de la faute des usagers, et déjà il faut différencier ça, et puis, bon bref. Train Shinkansen, train grande vitesse japonais, propose des liaisons très rapides et nombreuses. Un trajet Kotio coûte 120 euros. Prix d'un train Tours-Besançon, 520 km en TGV, 120 euros. Sauf qu'au lieu de mettre 2h20 pour le faire, tu pars le matin à 8h et t'arrives chez toi à 16h. Ah mince. Bah après moi j'ai pris le Marseille et écoute, alors si on veut être sur la comparaison, moi j'ai pris le Marseille 3h20 pour relier quasiment les deux extrémités du pays, bon pas vraiment mais bref, 25 euros par personne monsieur. Je sais plus quel était l'horaire, mais c'était une horaire tranquille. Bon après il y a des coups et souvent tu te fais plus baiser que t'as des jolis coups comme moi quand je suis allé à Marseille. Alors, bordel, j'avais pas vu les 5 de QI qui pensent que Macron est marxiste. Il y a vraiment les plus gros cassos sur ce forum, c'est pas possible autrement. Il y a vraiment des mecs qui pensent que Macron est libéral. Ah ben moi oui. Selon Bruno Le Maire, oui. Et il y a une différence entre plan de relance et être communiste. Ah, le mec est plus interventionniste et étatiste que tous les présidents de la 5ème réunie. Il est entré en politique au PS. Ah oui, après avoir été chez Rothschild. Et je sais plus ce qu'il faisait chez Rothschild. Et quand il a été au PS, il a privatisé des trucs. Donc merci, ça veut rien dire. Putain, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et puis le PS... Croire que le PS c'est de gauche, économique, vous êtes rigolo. Enfin bon, il y a des trucs, hein, mais... Et a été conseiller puis ministre de l'économie de Hollande, mais ça veut rien dire, mon gars. Il ne conçoit pas la moindre action des Français sans action de l'État, mais c'est ultra-libéral, attention. Non mais, il y a libéral et privatiseur, jeune homme. Donc, bon, après, tu peux avoir un État fort régalien et être libéral, mais là, oui, toi, il est bon d'accord, non mais on n'a pas dit ultra-libéral, on a dit libéral tout court. Libéral pro-privatisation, pas ultra-libéral. Alors c'est vrai, il fait des politiques de relance, etc. Mais encore je dis ça, j'en sais rien. Enfin je sais qu'il y a des chèques énergie, des trucs comme ça, mais bon, je vois ce que c'est une politique de relance, mais je suis pas assez informé pour savoir s'il y en a en ce moment. De toute façon, la SNCF, ça veut plus dire grand chose aujourd'hui. SNCF, gestionnaire de l'infrastructure, ne sera jamais privatisé ou mis en concurrence. Ouais, mais comme d'hab, c'est nous qui allons continuer à payer. TER, financé par les régions. TGV, non subventionné, soumis à concurrence. Bon, c'est un résumé extrême, mais en gros, les rails, les gares et postes d'aiguillage, c'est comme les routes et les lampadaires, ça appartient au domaine public. Les rames TER, RER appartiennent aux régions. Très bien. Alors, qu'en as-tu?
Il y a déjà de la concurrence dans le serveur du ferroviaire libertin. Et les exemples issus de l'étranger ne sont pas réjouissants. Fermeture ou dégradation des lignes non rentables, investissement public conséquent pour que les voies soient accessibles à tous les opérateurs, ton argent. Allongement des temps de trajet, plus d'opérateurs sur une même ligne, c'est-à-dire plus de temps. Hausse des frais pour compenser les charges et les pertes. Qualité au rabais pour le client afin de limiter les pertes. Il n'y a qu'à voir dans le secteur de l'aérien, on voit déjà les limites des offres low cost comme EasyJet, Ryanair, etc. Alors je suis pas trop au courant du dossier. Il y a que les matrixiers qui croient sincèrement que tout se réglera par la saine concurrence. Oui, enfin moi je suis pas, mais oui, moi aussi ça m'a l'air d'être un leurre. Les gens rêvent de la France d'antan où tout était mieux, alors qu'il y avait quasi pas de concurrence à ce moment-là. L'ADSL partout en France, c'était le résultat du monopole des PTT. Électricité et gaz parmi les moins chers de toute l'Europe, c'était le résultat du monopole de l'EDF. La concurrence, ça amène surtout à des emmerdes, parce que ceux qui mettent ça en place veulent toucher leur part et offrir aux copains du privé au détriment des clients. Oui, alors déjà, il y a des affaires au moment des mecs là, les commissaires ou je sais pas quoi, les ministres qui refilent, qui font des arbitrages ou je sais pas quoi pour donner à telle compagnie, laisser telle compagnie venir s'installer sur le sujet. Donc là il y a déjà des pots de vin et de la corruption. Et en plus derrière, tu vas aller enrichir un mec du privé, donc il va prendre la plus-value pour enrichir des actionnaires ou je sais pas qui. Donc oui, on se fait baiser deux fois. Tout ça pour qu'il y ait un peu moins de grève et un peu moins et que le prix du truc soit un peu moins cher. Mais on continuera de payer les 220 euros par an, puisque c'est les infrastructures et que c'est la SNCF qui prend ça en charge. Donc, enfin, je sais pas, mais au moins une grande partie de ces 200 euros. La concurrence, ça amène surtout des emmerdes parce que ceux qui mettent ça en place veulent toucher leur part et en offrir aux copains. On ajoutera les boomers et le changement de population et à tous les ingrédients pour finir comme l'Afrique du Sud dans quelques années. C'est le nucléaire qui fait que l'électricité est là moins chère. Et d'ailleurs, le prix de l'électricité explose depuis qu'on s'est mis sur les renouvelables. Le télécom, la fibre optique, c'est 100% des opérateurs publics peut-être. On aurait une boîte privée qui aurait fait du nucléaire, on aurait raqué comme des gorées. Et ça coûte une blinde parce que le prix de l'électricité est indexé sur celui du gaz qui ne fait que de grimper à cause de l'UE et des conneries d'ouverture à la concurrence. Il a aussi fallu augmenter le prix pour que les concurrents puissent faire de la marge, sans compter les 20% qui leur sont offerts par EDF et qu'ils te surfacturent sans y apporter la moindre plus-value. ADSL, pas fibre optique diébilin. Tu sais, ce réseau cuivré basé sur des lignes mises en place par les PTT avec les impôts et qui servait aussi au Minitel. Le prix de l'électricité ne grimpe absolument pas à cause du gaz. Oui, et je te parle de fibre optique. Le déploiement est un succès, pourtant c'est pas du privé. Un succès ? Installation anarchique, débranchement intempestif, armoire fibre qui s'ouvre aux quatre vents et chaîne de responsabilité opaque avec des sous-traitants et de sous-traitants, l'ARCEP a tiré la sonnette d'alarme. Faut vraiment être un sacré bobo idéologisé pour dire que le déploiement de la fibre est un succès. Bah je sais pas trop. Une large partie de l'électricité étant produite avec des énergies fossiles, dont le gaz, l'augmentation des prix de ce dernier impacte nécessairement le coût de production de l'électricité et donc ses tarifs. Le prix du mégawattheure sur le marché européen a ainsi fortement augmenté et est resté souvent supérieur à truc. Tu disais, je te parle de la fibre optique. Le déploiement est tellement un succès que c'est très majoritairement financé par les subventions et des opérateurs publics pour finir avec les bénéfices qui partent dans les poches d'entreprises privées. Sans ça, la 100% fibre en France ne sera pas avant 2100. Continuons en 2020. Toc toc toc. Tac tac tac. Bon, c'est bon, on a terminé. On n'a pas nécessairement beaucoup avancé sur le sujet, mais on a échangé. Concernant le prix, je prends peu de fois le train par an et je suis clairement prêt à payer plus cher un concurrent s'il me garantit zéro grève, zéro annulation et un regard minimum. J'ai surtout un sentiment de gâchis avec nos trains. Ils sont beaux et confortables, parfois très compétitifs sur le prix, mais avoir le stress de ne pas arriver à destination à cause d'une grève, une annulation ou se taper un retard monumental, rater sa correspondance, galérer à la gare, etc. Putain, c'est pas normal. C'est vrai. Et c'est typiquement français ça. Dans les pays riches, Allemagne, Italie, Belgique, Espagne, il n'y a pas ce genre de merde. Bah apparemment, Allemagne, il y a 25% des trains en retard. Mon frère a travaillé en Espagne, en Allemagne, et le transport ferroviaire n'est clairement pas meilleur qu'en France. Il a autant eu de merde là-bas qu'ici. Comme on dit, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, mais en vrai, la France a un bon système ferroviaire. Je crois que c'est l'un des articles les plus malhonnêtes que j'ai lus de ma vie. Hâte de voir le prochain étron de BFM. Je parie sur l'hôpital public coûte 1000 euros par an en français, même s'ils n'y vont pas. Ou les centrales représentent une charge de 300 euros par an pour les Français, même pour ceux qui chauffent au bois, nous dit-on. Alors, petite analogie, pas... là de tête, elle a pas l'air hyper pertinente, mais c'est quand même un peu intéressant. Croire que les autoroutes auraient été gratuites si elles étaient restées publiques. Ils auraient juste dit oui, il y a des péages, mais c'est un service public, et le service public n'est pas forcément gratuit à l'utilisation, donc c'est normal. Comme ils le disent pour les trains et les bus en fait.
C'est tellement moins cher d'utiliser le service public que les gens préfèrent prendre l'avion privé que le train public parce que l'avion est moins cher. À un point où l'État veut interdire les trajets courts en avion pour forcer les gens à prendre le train sous prétexte d'écologie. Les cheminots sont des FDP, mais qui oserait soutenir que la privatisation sera bénéfique alors qu'on a eu l'exemple avec les autoroutes où les contribuables est passé d'un réseau à la base gratuit, je rappelle, à un racket journalier. Je savais pas que c'était gratuit avant les autoroutes. Les gens prennent pas l'avion parce que c'est moins cher, hein. L'avion reste le moyen de transport le plus cher, c'est juste qu'il est plus fiable. Ah d'accord, il est plus fiable. Non, mais parfois il y a des trucs d'avion qui sont moins chers que le train, hein, j'ai déjà vu. Les chaînes France TV nous coûtent 139 € tous les ans, que vous les regardiez ou pas, la fiscalité française. Bon, alors pour la chaîne, je suis un peu plus d'accord que pour le reste. Après, c'est bien quand même d'avoir une chaîne publique. J'avoue, les boîtes privées ne sont pas du tout biberonnées aux subventions, réductions d'impôts, elles sont honnêtes, offrent de bons services aux clients et de bonnes conditions de travail aux employés, payent leurs impôts en France. Bien dit. T'as des contrôleurs de train, ils commencent le boulot à 7h, le train arrive à 10h dans la ville de destination. Une fois arrivés, ils sont libres jusqu'au trajet de retour le lendemain. Ça veut dire qu'ils sont payés 24 heures pour 3 heures de travail effectif. Et là, ils se plaignent pour les conditions de travail car c'est dur de pas dormir chez soi. Ah ouais, d'accord. Putain, si je vais peut-être devenir cheminot, comme ça je fais 3 heures de train, après j'arrive, je fais des vidéos pendant 10 heures, genre tu vois, ah mais non, je serais pas beaucoup avec ma femme. Ce qui est quand même un peu chiant, si tu peux pas trop avoir de vie de famille. Ah oui, mais si tu travailles 24 heures, après tu travailles pas pendant 2 jours, donc c'est pas mal en vrai. C'est la volonté des acteurs de pouvoir rendre la SNCF obsolète et ringarde. Aussi bien cette grève a été préméditée pour discréditer le service public et faire imploser pour donner la place à des spéculateurs privés. C'est possible. Après, bon, là, on est dans une vision un peu complotiste qui me paraît pas forcément. Enfin, qui m'a pas l'air absolument capillotracté, mais voilà. C'est un service public, la SNCF, donc normal que ça coûte. On peut aussi parler des compagnies aériennes basées à l'étranger qui se gavent de subventions locales contre une liaison aérienne ou des autoroutes de la même façon. Le prix du billet Shinkansen au Japon, même sur des trajets très proches, est énorme. Alors qu'à côté, la SNCF, c'est du low cost. Je savais pas. Je savais, enfin, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. T'as dit 120 € comme si c'était un truc de fou. Le Wigo, c'est moins cher. Continuons. On peut appliquer ton raisonnement pour quasiment tout. Démantelons l'État français, comme ça tu seras content. C'est la fin de ce topic. J'ai appris quelques trucs, mais faudrait quand même que je bosse plus le dossier la prochaine fois. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires si vous avez des informations en plus. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne soirée ou journée, je sais pas ce que c'est. Et voilà, je reprends bientôt le travail, donc à plus. À plus, non pas dans le bus, mais dans le TGV.